Mon nom est Stéphanie. Ce qui m'amène dans la rue, c'est une séparation. J'ai perdu mon conjoint, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu mes enfants. Fait que dans le fond, ça fait une dizaine d'années que que je vis dans mes valises. Là, ici, ça fait 2 ans que je vis ici. Je fais du in and out. Je fais plusieurs ressources. J'ai fait l'aviron, j'ai fait les maisons de femmes violentées. Mais c'est pas quelque chose que j'aime. Dans le fond, moi, ce que j'aimerais avoir, c'est mon chez-moi. Mon nom, c'est Mario. Ça fait depuis 2014 que je suis en itinérance. La rue, pour moi, c'était horrible, puis c'était épeurant. Puis maintenant, c'est préférable. Il y a des gens qui ont pas eu de chambre dans le refuge. Fait que là, hier, ils rôdent dans la ville, tu sais. Puis là, ben, ils savent que moi, je suis ici. Fait que par 3 fois cette nuit, ils sont arrivés, puis c'était 2 gars, après ça, c'était un gars, puis après ça, c'était un gars. Puis ils sont là 3/4 d'heure, 1 heure, tu sais. Fait que j'ai jamais été capable de dormir. Mais c'est pas grave, ça. Dans la journée, je peux prendre une sieste là-bas, dans le dortoir, si nécessaire, tu sais. Une petite demi-heure, un power nap qu'ils appellent. Fait que des commissions à faire ce matin, des appels à faire. Puis, c'est ça, après ça, je vais m'en aller au centre. Je m'appelle Nicolas Picard. J'ai commencé de l'itinérance quand j'étais jeune adulte, toujours de façon périodique. Bonjour. C'est moi. Moi, je suis au HPVM depuis février 2022. Ça me permet d'avoir une stabilité, un loyer pas trop cher. Je viens ici, ça me permet de socialiser, ça me permet d'avoir de la nourriture aussi. Tu peux venir dormir, avoir des services médicaux. La notion refuge, c'est très important parce qu'à Laval, la majorité des places, il faut que tu te réinsères socialement. Je pense que ça n'en prendrait plus. Tu vois, le matin, c'est le même que je me réveille. Mais hier, t'aurais dû le voir. Il y avait une robe. Dans le jour, quand il fait beau comme ça, moi, je préfère sortir puis aller demander aux gens un petit peu de monnaie. Comme ça, je peux aller n'importe où, me prendre un hot dog. Ou, tu sais, au moins, je suis seule avec moi-même. On se le cachera pas, là. Tu es avec une gang qui sont en santé mentale. Bien, des fois, la santé mentale prend une drop vite, hein. Même dans le jour, on est quand même vulnérable, une femme, là, tu sais. Fait que pour ma sécurité, j'essaie de prendre les artères les plus passantes. OK. Ça fait 26 et 27. Si on en revient un peu en arrière, j'ai été maltraité par ma mère pendant 14 ans. Puis ça a laissé des séquelles, des chocs post-traumatiques. J'avais eu l'honneur d'être le chef menuisier pour les Jeux olympiques de Londres, puis ceux de Sochi 2012 Londres, puis Sochi 2014. J'ai fait 55 000 par année, puis mon boss a empoché 5,5 millions. C'est moi qui ai trouvé les solutions à un paquet de choses pour que ça marche. T'sais. Quand j'ai perdu mon emploi, ça a été comme la fin du monde pour moi. Dans le fond, là, je vais vous emmener ici, il y a des blocs, ça s'appelle Vincent Massé. Je connais des gens, c'est des connaissances.
Mais si j'ai besoin de... Mettons, j'ai passé la nuit dehors, j'ai besoin de prendre une douche, je sais qu'au refuge, on peut. Mais je suis souvent dans le secteur ici. Fait que moi, j'ai toutes mes choses avec moi. Soit que je prenne une douche, je vais faire pipi ou que je prenne quelque chose à boire. Merci beaucoup. Bonne journée. C'est tout dépendant comment on interagit avec les gens. Ça fait une grosse différence sur la donation que le monde donne. Fait que là, on va s'en aller par là-bas. Oui, on a des ressources, mais après ça, on tombe comme entre deux chaises parce qu'il n'y a pas de continuité. Ils vont te donner un coup de main, mais après ça, c'est comme tu es laissé à toi-même. Mais quand tu es itinérant ou quand tu as des problèmes ou santé mentale, toxicomanie, ça te prend, moi j'appelle ça une béquille. Ça te prend une béquille pour t'aider à mieux continuer. Moi, des fois, j'ai été dans la rue, puis ça me prenait une période avant d'être prêt à en sortir. Des fois, pour avoir l'aide, mais des fois aussi émotivement. Et mon problème, c'est que j'étais à la rue, mais c'est un symptôme de ma problématique. Ce que je veux dire, si tu enlèves les gens de la rue, mais que tu leur apprends pas à gérer ou à se guérir de leurs vraies problématiques qui les amènent dans la rue, ben là, c'est là que ça devient très coûteux. Les traumatismes que j'ai eus, ça m'a emporté à devenir un alcoolique, un consommateur de drogue aussi. Tu vois, ça m'a fait perdre des jobs, ça m'a fait perdre des relations. En étant itinérante, on est plus porté à consommer. Moi, c'est comme pour plus oublier la misère que je vis. Mais quand tu vis dans la rue, déjà, tu n'as pas bien dormi. Là, tu manges pas quand tu veux. Tu as plein de choses à transporter. C'est difficile au niveau émotif. Et ici, dans le fond, le refuge, il y a 26 places. Fait que si on est 40, bien, il y en a qui sont pris pour sortir à l'extérieur. Fait que moi, si je sors puis je suis toute seule, bien, je peux pas dormir. Fait que je suis pris pour passer la nuit à me promener puis à me promener. Mais une chance qu'on les a par hasard, parce que sinon, ça serait pire, là. J'ai vécu un hiver au complet dans la rue, là, puis c'est pas facile, c'est froid l'hiver. Moi, avant d'être itinérante, j'avais une grosse maison. J'avais ma voiture, mon conjoint. Fait que, tu sais, quelque part, ça peut arriver à monsieur et madame tout le monde. Monsieur l'avocat, là, bien, demain matin, il peut y arriver une épreuve, je te donne ça comme ça, perdre sa femme ou perdre sa mère, puis qu'il s'en remet pas, puis qu'il tombe dans la rue. C'est pas, comment je pourrais dire? C'est pas ciblé. La pauvreté va en grandissant, fait que les services doivent aller en grandissant. Il y a beaucoup d'itinérance à Laval qu'on dit une itinérance qu'on voit pas. Tu croises la personne, tu sais pas être itinérante. Des fois, elle a un véhicule. Des fois, sans être itinérant, elle est sans domicile fixe, ce qui des fois est encore pire. J'ai rencontré des gens, ils vont chez une personne, chez une autre, mais là, tu t'es menotté par chacun. Moi, je vois ça comme la maladie. Dans le fond, même si tu es riche, tu tombes malade. Fait que même si tu es bien placé aujourd'hui, bien demain, ça peut t'arriver aussi. Là, présentement, avec le prix des logements, si t'es pas deux à subvenir aux besoins, tu n'arraches un peu. C'est soit que tu manges ou tu payes ton logement. Puis il y a aussi que l'itinérance est mal vue. On pense Soulon, drogué, filles de rue. Mais c'est pas juste de ça, là. Il y a quand même du monde qui veulent s'en sortir. Pour les gouvernements, c'est ouvrant des places. Il y en a des bâtiments qui ont rien, là. Des hôtels, des affaires qui sont fermées depuis le COVID. Ouvrez-les, donnez de la chance au monde. Qui arrête de faire l'autruche, se cacher la tête sur le sol, puis ça n'existe pas. On est là, on est vivant. Tu sais, c'est comme... Fais-moi un beau sourire, même si tu me donnes pas rien pour manger à soir. Fais-moi un beau sourire, crème.
C'est la moindre des choses. Retourne-toi pas la tête pour faire semblant que tu m'as pas vu. Quoi, t'as honte de voir un itinérant? C'est ma réalité. Tu dénigres ma réalité. Mais le monde n'en revient pas quand je leur dis que je suis itinérante. Ben voyons donc, oui, je suis itinérante. Tu sais, avoir un petit studio, un petit loft, un petit... tu sais, un petit chez nous, ma clé, puis ma table, puis mes ustensiles. J'ai pas le goût de faire ma vaisselle, ben je la ferai plus tard, puis c'est ça que... Ben là, je travaille là-dessus, là. Quand j'arrive ici, moi, c'est comme j'ai plus la symbiose qu'ils ont là-bas. Là, à soir, j'arrive ici, puis c'est mon temps. C'est où est-ce que je me sens bien. Ça m'apaise.